idoler, c'est les parents. Mais il y a d'autres, ils ont perdu. Tu n'as pas peut-être la voix de chanter à ses Dieu. Mais Dieu t'a donné la bonne santé, il faut danser pour ses Amen. Moi, Amen. Amen. Je sais que la manière dont il a dansé, l'attitude de l'homme démontre que vraiment son cœur. En le regardant déjà, on voit que celle-là, elle a du pardon. Et l'autre là, quand tu le regardes, tu verras qu'il n'a pas de pardon, il a vraiment la joie. C'est juste une expression. Alléluia. La diversité. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les liens de la diversité. Donc, la diversité, on dit dans le monde, adversaire. Les liens pour le Alléluia, on va dans Job 36 ou 8. Job 36 ou 8. La diversité, c'est quand on va côté les biens. Les gens qui ont été on a beaucoup de léopard, les on a invité. Et l'eau, là, il faut la léopard. Amen. Vous savez, il y a en France, on va mettre la finale, il y a la prière. Tout le monde va passer au camp. Il y a ce que vous avez dit. Amen. On va au sala, je suis toujours sala. Pour parler sur les liens de la diversité, nous voulons parler sur les liens de la diversité. Je crois que nous venons de parler sur les liens de la mort. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas compris. Lien de la mort. Le lien de la mort. Mais si nous retournons au début de l'enseignement, on connaîtra c'est quoi les liens. C'est là que nous connaîtrons tout ce que nous disons si c'est quoi. C'est quoi le rôle du lien dans la vie de l'homme. Ou soit c'est quoi son but dans la vie de l'homme. C'est quoi son objectif dans la vie de l'homme. Et qu'est-ce que ça apporte dans la vie de l'homme, les liens. Si tu comprends comment la manière dont notre enseignement ça marche, si tu ne comprends pas la signification des liens, c'est là que tu ne comprendras pas ce que nous allons parler. Nous venons de parler sur le lien de la mort. Qu'est-ce que ça apporte? On dit que c'est un lien qui communique la victime et l'esprit de la mort. Et lorsqu'il est en communion avec l'esprit de la mort, devient la proie, il y a la mort liée à personne. Et la personne devient la proie de la mort liée à personne. Donc il applique l'homme l'odeur de la mort. Si nous allons dans des hôpitaux lorsque quelqu'un n'est pas mort, mais nous voyons qu'il aura déjà l'odeur. Donc la personne il est à la maison, il est malade, mais vous verrez qu'il y a vraiment l'odeur de la mort. Certaines personnes ils se lavent, ils s'habillent, mais ils ont d'autres odeurs qui aux hommes. De voir que c'est homme, il y a des gens qui marchent. Il y a aussi d'autres qui marchent. Ils parlent aussi. Ils font tout ce que les hommes font. Mais en réalité, c'est déjà un homme mort. Il est déjà mort. Et là, comme vous savez, raison, Satan juste une occasion afin de dire qu'il était malade. Voilà pourquoi. Or, depuis, il était déjà mort. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir Dieu. C'est une assurance bien aimée. Avoir Christ dans nos vies, c'est l'assurance. Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi Jésus a dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. En dehors de Jésus, tu es un homme mort. Aussi, être en dehors de Jésus, tu es un homme mort. Et comment un homme peut être en dehors de Jésus? Lorsque l'homme marche à la contraire de la parole de Dieu, c'est alors que cet homme est détaché de Dieu. Comment être en dehors de Jésus? Marcher à conformité de la parole et en zambé. Lorsque tu marches à la conformité non de la parole de Dieu, lorsque tu es en dehors de lui, tu es déjà mort.
on commis un homme, on commis libre, on commis pas, on a Jésus sur pied. Sache-les que le lion de la mort t'a déjà enserré. Il t'emportera vers l'esprit de la mort. Il nous donnera aussi la mort. Et l'esprit de la mort te fera être le proie de la mort. Il y a des gens qui sont morts mais ils ne sont pas morts. On l'a juste enlevé dans le monde tant que ce n'était pas leur temps. Voilà pourquoi dans les songes tu le verras. Il y a même quelqu'un, j'ai parlé avec lui. Il marchait dans la gare du Nord, il a vu sa sœur ou son frère qui était mort. Alléluia. Il a dit, donc des choses que nous disons, ce sont de grandes choses. Si nous connaissons cela, ça te permettra lorsque tu as eu un songe, tu sauras comment faire. La personne qui a d'esprit de mort, il aura des parfums. Et cette odeur attirera des choses qui peuvent t'apporter à la mort. La maladie chronique qui est venue enfin d'introduire les gens dans la mort, épidémique viendra enfin de t'introduire dans la mort. Parce que toutes les maladies épidémiques viennent, c'est les diables qui l'envoient en train de prendre les âmes. S'ils ont besoin de sacrifices, ils vont créer des accidents, des épidémies en train d'avoir les âmes. Et souvent c'est les faibles qui sont emportés par cette maladie, après il y aura la mort. Alors si nous avons quelque chose à préserver dans nos vies, si tu as Jésus-Christ en toi, sache-le que tu as la sécurité totale. Parce que Christ en nous, il a apporté la vie. Ce n'est pas une vie inutile, mais c'est la vie éternelle. Lui-même il nous a dit qu'il sera avec nous. Il a dit qu'Azali, avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc lui, il est là. Tu avais un ami, tu avais un papa, tu avais une maman, tu avais des pires, sont tes amis intimes, mais ils sont maintenant les gens qui ont passé. Mais lui, il est Jésus. Dans le malheur, il est. Dans la joie, il est. Les gens t'ont rejeté, mais lui, il est là. Les gens t'ont détourné le dos, mais il est là. Les gens t'ont abandonné, mais il est là. Même si tu meurs, il est là. Voilà pourquoi il a dit les gens qui sont morts en lui. Pour lui, ces gens-là ne sont pas morts. Ils sont en vie parce qu'en eux, il y a la vie éternelle. Ils se répondent. Tout un enfant de Dieu en réalité ne meurt pas. Mais il part se reposer. Mais les païens commençant ici sous le soleil, lorsqu'il s'est détaché de Jésus, il est déjà un homme mort. Et lorsqu'il est mort pour du bon. Alléluia. C'est ça la différence entre nous et le païen. Voilà pourquoi souvent l'air mort ça nous étonne. Mais vrai un enfant de Dieu, ça fait la peine, mais il meurt dans la vie. Nous parlons sur le lien de l'adversité. Cette adversité vient du mot adversaire. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, ils verront comment Madagascar et les Congolais seront des adversaires. Donc ils combattent pour une seule chose. Ils combattent pour la victoire. Pour passer au quart de finale. Donc là-bas, il faut quelqu'un puisse gagner. Sache-les que ton ennemi aussi, le diable, est ton adversaire. Il fait toujours remporter la victoire sur ta vie. Dans tous les domaines. Parce que dans la vie de l'homme, il y a plusieurs domaines. Dans tous les domaines, il est ton adversaire. L'adversaire, c'est quelqu'un qui se met à côté de l'autre. Lorsqu'on joue le foot, les ballons ne peuvent pas traverser les. Donc toi, tu ne peux pas atteindre ton objectif.
Et lui, il t'empêchera en fait de ne pas atteindre ton objectif. Parce que tout le monde a besoin de la paix dans sa vie. Tout le monde a besoin d'avoir une vie paisible. Mais l'adversaire t'empêche. Il t'empêche d'atteindre ton objectif et de réaliser tes projets. Il est là. Alléluia. Tant que Job 36, c'est comme moi, nous vivons il y a l'université. Job, je lis le livre de Job, le chapitre 36 et le 8e verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans le lien de l'adversité? Amen. Ici, cet homme qui dit si la grandeur de Dieu n'est qu'à traiter comment Dieu traite les gens à travers leurs œuvres. C'est-à-dire, lorsque tu pratiques des bonnes choses, Dieu nous traite par rapport à la manière dont si tu sèmes le mal, sache-le que tu auras le mal. Voilà pourquoi les conseils, je te dirais, fais toujours du bien. Tu ne fais pas du bien pour montrer aux gens que tu es et non plus pour faire plaisir aux gens. C'est le message que je prêche à ma femme chaque jour. Si elle veut faire du mal, je dis ma soeur, on ne fait pas le mal, le bien pour les gens. On fait du bien parce que c'est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui nous a obligés à ses enfants de faire du bien. Même si tu lis la Bible, tu verras que Dieu a dit on dit en lingala, donner c'est prêter. Lorsque tu donnes, tu prêtes. Lorsque tu donnes, tu l'auras. Alors lorsque tu ne partages pas, tu n'as pas regardé. En retour, qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu n'auras rien. Si un enfant de Dieu, tu peux faire du bien, fais-le pour Dieu. Parce que nous serons jugés par nos œuvres. C'est nos œuvres qui nous permettent de juger. Si tu avais pratiqué de mauvaises œuvres, c'est là. Si c'était aussi des bonnes œuvres, tu auras des récompenses. Ici, il dit par rapport à ces gens que Dieu est puissant. Il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre les méchants. C'est-à-dire, donc il ne laisse vivre le méchant. Lorsque tu fais du mal, Dieu te payera. Même si tu as duré 10 ans, 20 ans, ce mal rattrapera. Donc le mal que tu fais dans les méchants, c'est ce qui sera le salaire qui te rattrapera. Même tes enfants aussi seront punis. Si tu suis de ces liens qu'on a parlé, même tes enfants seront punis. Tu auras que les 4 générations se seront en danger, toi les méchants. Ils ne sont pas encore punis, mais toi, leur vie seront déjà en péril. Commence déjà à préparer par rapport à la serre. Tu prépares déjà par rapport à la personne qui connaît Dieu doit marcher en suite. Et lorsque tu fais du bien, donc maintenant 1000 générations, comment tu le compteras? C'est qui seront des bénéficiaires des biens que tu avais fait. Alléluia. On parle de ces gens. Il ne détourne pas ses yeux au-dessus de juste. Voilà, c'est un verset. Donc lorsque tu fais du bien, les yeux de l'Éternel sont fixés sur toi. Il est place sur le trône avec les rois.
Donc lorsque tu es juste, comme on dit que Dieu ramasse la poussière, de la poussière, il prend le pauvre. Il te fait placer auprès des rois. Tu commences à partager les mêmes bidons que les rois. Dieu peut tailler des bonnes relations aujourd'hui. Tu es là, tu es inutile. Dieu te dit que tu seras un grand homme. Tu te demanderas comment je serai un grand homme. Mais tu oublies qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il y a que lui qui sait comment créer en circonstance. En fait que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie. Du néant à la gloire. Dieu prend l'homme dans le néant. Et demain tu seras un homme qui sera glorifié. Tu seras quelqu'un qui croyait qu'il y a autour de la présidence. Notre président qui croyait que c'est lui qui doit être le président. Qui croyait que un jour même la personne qui l'a remplacé qui croyait qu'il peut être le dirigeant du Congo. Mais Lazare n'est pas de notre Dieu. Car la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. On parle de cela pourquoi? Parce que Dieu traitera ses œuvres. A tombé dans les chaînes. Est-ce que les gens qui pratiquent le bien sont pris dans les lieux de la diversité? Est-ce qu'ils sont aussi enchaînés par les liens de la diversité? Si un homme a tourné le dos contre Dieu, Dieu fait faire que les gens qui t'aimaient puissent haïr après. Lui-même il a dit qu'il fait donner la prospérité, mais il peut créer la diversité. Dieu peut t'élever. Lorsqu'il t'élève, toi si tu veux lui tourner les dos, il créera la diversité. Alléluia. C'est Dieu. Donc celui-ci on n'a pas joué. Si quelqu'un a Dieu, est-ce que Dieu peut laisser ses chaînes se lier? Dieu peut faire que la personne qui l'obéit, la personne qui est juste, est-ce que ces liens de la diversité peut l'enchaîner? Que tu sois un homme que les gens se nous avons dit que j'ai vu la main de Dieu. Qui parmi nous a déjà vu la main de Dieu? Qui? Spirituellement et physiquement. Qui? Ce monde c'est trop petit. C'est trop petit devant Dieu. Imagine maintenant la main de Dieu. Maintenant imagine la main de Dieu. Que ça descend vers toi. Même si tu priais, tu vas t'enfuir. Alléluia. Mais la main de Dieu, c'est auprès de toi. Tu m'entends? Mais la main de Dieu, c'est auprès de toi, là où tu es là. Alléluia. L'autre c'est à ta gauche, l'autre à la droite, l'autre est derrière, l'autre est devant. C'est-à-dire on dit que Dieu est l'esprit, mais il a besoin des supports pour faire. Les supports de Dieu c'est l'homme. Et les supports de Dieu c'est l'homme. Alléluia. Donc Dieu passe toujours à travers l'homme en fait de faire quelque chose à ses hommes. Mais Dieu décide en fait de te parler, qu'il me parle aussi. La personne qui est à ta gauche, tu as, c'est la relation. La personne qui est à ta droite, tu as tout gâché. La personne qui est devant, tu as gâché la relation. Et qui est derrière, tu l'as fait aussi. Donc quand tu as des problèmes avec lui, vous êtes devenus des adversaires. Vous allez aussi plus loin, vous serez des ennemis. Toi tu crois que cette personne qui lui avait fait du mal, il cherchera du bien pour toi. Sa prière cessera que le bien puisse être dans sa vie. C'est ça. Donc la personne à qui Dieu a envoyé auprès de toi, c'est la main de Dieu qui est à côté. Alléluia.
Mais si toi tu fais du mal, Dieu fera juste avec la même personne. Il y a d'autres personnes, peut-être ils ont besoin de chercher des passeports. Je dirais que la sœur, toi, tu connais la personne. Je dirais la sœur va vers l'autre et en fait de faire cette situation. C'est ça des choses de Dieu. Et moi aussi, maintenant, moi et cette sœur, nous avons coupé notre relation. Est-ce qu'il y aura des moyens pour aider la personne qui est à son côté? Amen. Si toi aussi je vais envoyer auprès de cette sœur, si vous n'avez pas de bonne relation, est-ce que tu auras du courage pour aller demander quelque chose à cette sœur? Tu ne l'iras pas. Parce que tu as déjà mis des barrières. Et toi, lui et moi, on ne s'attend pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent dans ce monde. Alléluia. Lorsqu'ils ont tourné le dos, et Dieu fera que les gens qui t'aimaient puissent taillir après. Il sera là et célébrera la diversité. Dieu a créé un Congo. Il t'a béni aujourd'hui. Il t'a donné les mariages. Il t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Et demain tu dis que je suis bien. À quoi sert d'aller à l'église? J'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Et si tu lis vraiment la Bible, entre maintenant dans la vie des gens, suis l'histoire des gens. Il était bourré de l'argent. Mais comment il était arrivé? Donc il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Alléluia. Après, il demandait juste la mort parce qu'il était vraiment en bas. C'est lui qui a fait que tout disparaisse, c'était Dieu. Dieu avait créé l'adversité, il avait envoyé les diables. Et diable avait tout récupéré. Alléluia. Donc il y a diversité et aussi place. Je ne sais pas si tu as remarque. La victime qui va se présenter dans les liens de la diversité tombe souvent victime d'une personne rencontrée. C'est-à-dire victime Oyo. Dans la victime, se présenter dans les liens de la diversité. C'est lui qui se présente avec les liens de la diversité. Il tombe souvent victime des personnes qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il tombe toujours victime des gens qui le racontent. Ici on ne dit pas que Dieu a voulu que les amis soient en diversité. Nous parlons sur les liens qui est un esprit mauvais. L'ennemi, notre adversaire. L'esprit qui l'ennemi, il a mis en face de manipuler sur nos vies. Il a mis en face de contrôler sur nos vies. Pour nous combattre dans tous les domaines. Et aussi il y a les liens de la mort. Il y a beaucoup de gens qui ont des liens de la mort dans leur famille. Ils meurent dans le même maladie. J'avais donné l'exemple d'une famille qui meurt dans leur maladie. Ils meurent des caries dentaires. Il y a des gens qui ont enlevé des 4 dents mais ils sont toujours en vie. Mais eux, juste si on l'enlève, c'est déjà leur mort. Juste ils donnent, ça les emmène directement dans la mort. Parce qu'ils sont vraiment des gens intelligents. Mais ils meurent toujours avec cette maladie. Peut-être qu'on m'avait enlevé des dents, mais j'ai même mais ils sont partis voir les spécialistes, mais c'est les liens de la mort qui les a mis en communication avec l'esprit de la mort. Et l'esprit de la mort les a fait devenir proie. Donc si la mort les voit, il dira que c'est autrement, on n'est pas juste à manger. Si la mort les voit, il a dit qu'on l'a vraiment bien préparé. Alléluia. Et surtout s'ils ne connaissent pas Dieu, il dira que c'est vraiment un bon répondre à manger. Il y a lien. Il a dit esprit. Le lien, c'est un esprit.
On a dit le victime, c'est victime. Il se présentera avec les liens de l'adversité. Souvent victime devant il tombe toujours victime devant les gens à qui il rencontre. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème avec les gens. Tu n'as pas fait du mal aux gens. Tu n'as pas prêté quelque chose. Tu n'as même pas parlé sur son nom. Mais sans la cause. Ils vont t'haïr sans la cause. Ils vont t'haïr sans la cause. Il sera là, il sera devant toi. Tu peux donner tes idées, tout le monde en parler. Et lorsque toi tu parleras même des bonnes choses, et il s'élèvera. Tout ça, ça commence dans nos propres familles. Tout ça, ça commence dans notre famille. Cette adversité commence par nos propres familles. Nos frères et nos sœurs, lorsqu'on donne une bonne idée, lui dira, toi tu te vois, toi vraiment petit, toi tu vois comme si tu es tes propres frères, le premier, il commencera à s'imposer. On vit des choses dans nos familles. C'est là fait que beaucoup de familles se séparent ici en Europe. Nous vivons avec cette parole, nous vivons avec ces liens. Les gens se demandent, on était bien en Afrique, mais nous sommes arrivés en Europe. Qu'est-ce qui nous a séparés? On oublie qu'il y a ces liens dans nos pieds. Alléluia. Ces liens-là nous permettent de comprendre qu'il a donné les tickets, il a payé. Lorsque tu arrives en Europe, donc le sandal, il y a vraiment de la valeur. Toi tu commences à avoir la haine et elle aussi pareil. Il n'y a personne qui a parlé justement comme ça. Mais c'est cet esprit. C'est les liens de l'adversité. C'est ce qui sépare beaucoup de familles. Plus loin encore, la femme et l'homme. Toute parole que tu diras à ton mari, il verra que c'est dégoûtant. Donc juste un seul mot, donc ça doit lui énerver. Lorsque tu demandes une question qui n'a pas de sens, ça va vraiment le mettre en colère. Ça se passe dans le groupe. Si tu verras que toute semaine, ton mari il s'élèvera. Même si tu veux lui poser des conseils, s'il va vraiment en français, il te dira en français. C'est cet esprit. Amen. Si tu la vis, commence à la déchirer. Ce sont des choses vécues. Et si tu ne connais pas des choses de Dieu, tu vas divorcer même avec 40 hommes. Partout où tu iras, si tu vas avec ces liens, même si cet homme il t'aimait beaucoup, ces mariages, il y aura toujours la séparation. Alléluia. Parce que comment il y a ici un mariage ton mari est devenu ton premier adversaire. Là vraiment c'est un mariage. Alléluia. Oh, il faut parler même langage. Ok, les mariés pour commencer, il faut vraiment parler. Si la femme a donné l'idée, l'homme aussi doit dans la même direction. Mais à cause des liens de l'adversité, c'est que ton mari puisse ne pas accepter ce que tu diras. Si tu vois que cette chose résiste pendant une semaine, prie. Alléluia. Il y a d'autres, ta femme est devenue ton ennemi numéro 1. Il commencera à parler sur toi. Il commencera à parler derrière toi. Il commencera à te critiquer. Moi, mon homme, il est rien. Moi, mon homme, il est rien. Tout ce que son mari fera, il ne voit rien. Même si c'est bien habillé. Donc il verra toujours son homme proche, que les hommes sont beaux. Donc tout ce qu'il dira pour lui, ce sera inutile. Que tu sois un homme, on regarde aussi les hommes. Je ne sais pas comment je t'ai marié. Si tu ne le dis pas en face, mais en dessous de cœur, tu le dis. Comme tu es là, tu le dis. Qu'est-ce qui m'a poussé de se marier avec lui?
Ce n'est pas lui, tu t'es marié avec lui avec tout ton cœur. C'est ces liens-là de la diversité. Parce que cet esprit-là, le manipulateur, commence à bousculer, ça commence à bouillonner dans ton cœur. Tu commences à voir ton mari qui est moche. Alléluia. C'est très important. Si tu as compris ceci, on avait dit que nous sommes un petit troupeau, mais nous avons une mission de faire une équipe, de faire une église, de faire de la différence par rapport aux autres. Que nous ne sommes pas une église où on se marie, on divorce. C'est la mort qui doit avoir du pouvoir pour séparer le mariage. C'est la mort qui doit avoir du pouvoir de séparer notre famille. Et non l'homme extérieur qui vient de nous séparer. C'est l'île de mission de notre église. Si tu as déjà pris ton homme, tu l'as déjà pris pour du bon. Il ne partira plus jamais parce que tu as déjà serré ce lien. Toi, comment tu l'as enserré? Tu l'as enserré peu. Alléluia. C'est la mort. Si tu as compris des choses que vous discutez, ce sont des banalités. Divorce. À cause des banalités, ça crée un divorce. Entre-temps, vous avez sacrifié des esprits. Nos enfants. Les enfants qui sont nos images pour eux-mêmes. Toi, tu n'es plus là, mais on te voit à travers tes enfants. Mais ils tombent souvent des victimes par rapport à des choses banales. C'est ça, c'est lié de l'adversité. On verra que les femmes, l'homme et la femme, ils sont dans la maison, mais il y a la l'homme n'a pas la joie de la prospérité des femmes. Pourquoi on peut donner la femme beaucoup de salaire par rapport à lui? Pourquoi il y a que sa femme qui achète de belles choses? Ça se passe comme ça dans ces pays que nous sommes. Mais c'est paix là. Moi j'ai dit il faut se réjouir. Dieu t'a donné une femme ainsi. Et comme l'esprit de la diversité est en toi, ta femme c'est ta bénédiction, mais tu l'as fait devenir ton ennemi qui va perdre. Mais c'est toi qui perdras. La victime est toi. Voilà pourquoi on dit la victime c'est lui. Toute personne qui le croisera dans sa vie, il y aura toujours des tiraillements. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Exode 17, 8 à 9. Nous allons en Exode. Ça, c'est la vérité. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas des histoires. Exode 17, 8 à 9. Après, on reçoit nombre 14. Nombre 20, 14. Des choses qui vous séparent avec vos familles, ce sont ces genres de choses. Ici, il n'y a pas de choses de séparation. Si tu veux faire un divorce, il faut changer d'église. Ici, si tu as divorcé, ta vie sera en enfer. Problème sur problème, c'est le moment. Ici, on se sépare pas, c'est l'église de la famille. Pour les meilleurs et pour les pires. C'est ainsi ici. Alléluia. Exode 17, 8, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et